Bonjour les amoureuses et les amoureux de Polar. J'espère que vous allez bien. Pour ma part, j'ai la pêche. Je suis à Morella actuellement en Espagne et ma vue pour bosser est superbe. Aujourd'hui, on va parler de tout ce que j'ai appris en créant les enquêtes de Moretti. Et c'est pas pour me faire mousser, non. C'est aussi pour vous montrer que si vous avez des projets, des envies et que vous n'avez pas forcément les compétences, eh bien vous pouvez arriver à produire un résultat professionnel avec un peu d'apprentissage et beaucoup de détermination. Avant de commencer, je réponds à la question que m'a posée Thomas Grenotte, qui est la suivante. Quelle meurtrière es-tu ? Je vous cache pas que ça m'a fait drôle de me poser cette question, notamment car pour moi la vie est quelque chose de sacré. C'est assez ironique pour une écrivaine de polar, je le concède, mais finalement, être écrivaine de polar, pour moi, c'est aussi une manière d'explorer et de tenter de comprendre de tels actes qui tombent totalement en dehors de ma compréhension. Et considérant cela, je dirais que je serais plutôt, si j'étais une meurtrière justicière. Bon allez, maintenant on y va. Je vous raconte comment, avec zéro compétence, j'ai créé les enquêtes de Moretti, un polar audio de qualité studio. Pour commencer, je vais survoler avec vous les grandes étapes de création d'un contenu audio de type fiction policière. D'abord, trouver une idée, ensuite écrire l'histoire qui découle de cette idée, ce qui comprend aussi la bêta lecture, la réécriture et la mise en page pour l'audio. Une fois que le texte est prêt, on peut enregistrer. Avec la matière audio, on commence le montage et le mixage. Ici, on a par exemple le découpage du texte, l'insertion de musique et de bruitage, ainsi que les divers réglages de volume et autres nettoyages de pistes. Quand nos audios sont prêts, on peut les publier. Pour ça, on doit trouver un hébergeur, créer notre podcast dessus, et ensuite diffuser le podcast sur les différentes plateformes. Enfin, notre création est prête à être diffusée au monde. Pour ça, les gens doivent savoir que ça existe. Il faut donc communiquer. En parlant de communiquer, ma réussite repose sur vous. Et si le bouche à oreille c'est super important, il ne faut pas négliger les algorithmes de YouTube. Du coup, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à me laisser un commentaire pour me faire un petit coucou, par exemple. C'est vraiment super important et je vous remercie infiniment. Alors, ce que je savais faire avant ce projet. Je savais trouver une idée d'histoire et en écrire le premier jet, ainsi qu'en faire la réécriture, etc. Ce que je ne savais pas faire avant ce projet, eh bien, tout le reste. Comment j'ai fait pour réussir ? Pour l'enregistrement, déjà, je me suis appuyée sur des acteurs bénévoles qui ont fait différentes voix. Comme je fais tout de même la narratrice et quelques personnages, j'ai tout simplement progressé en pratiquant. C'est-à-dire que l'épisode 1, j'ai dû passer 2 heures à l'enregistrer, en faisant à peu près 6 prises par phrase. Oui, par phrase. Dès le deuxième épisode, j'avais déjà naturellement progressé, et aujourd'hui, en 1 ou 2 prises, ça le fait. Du coup, c'est beaucoup plus rapide. Mon secret, c'est m'être lancé sans me juger, même si au début c'était vraiment bof. Mais l'important, c'est que j'ai persévéré. Et ça m'a permis de m'améliorer. Le montage est une étape très complexe parce qu'elle est longue. Par exemple, pour le premier épisode, on a mis 4 jours complets à 2 pour avoir un résultat correct. Donc là, pour m'améliorer, j'y suis allée par étapes. Donc d'abord, j'ai pris en main les bases de Reaper en visionnant des tutoriels sur YouTube. Puis, je me suis lancée. Au début, c'est mon compagnon qui était habitué au montage qui m'a beaucoup guidée, qui aussi insérait les musiques et faisait les derniers réglages. Petit à petit, j'ai gagné en compétences. Aujourd'hui, je fais tout moi-même de A à Z. Alors qu'il y a 3 mois de ça, je n'avais jamais fait de montage de ma vie, je ne savais pas du tout ce que ça impliquait. Je n'avais jamais touché à un logiciel de montage. Et aujourd'hui, je suis complètement autonome et je produis un résultat de très bonne qualité. Mon secret pour le montage, c'est que j'ai fait le montage et le mixage d'un chapitre complet avant de faire les autres. Ce qui en fait m'a permis de découper le travail par étapes et ensuite de m'améliorer sur chaque étape de manière exponentielle. Et bien sûr, un de mes secrets, encore une fois, c'est d'avoir persévéré et d'avoir cru en moi. Quand j'ai débarqué dans le monde du podcast, on me parlait d'hébergeurs, de flux RSS, de diffuseurs. Honnêtement, j'y comprenais rien du tout. Là aussi, avec un peu de méthode, je m'en suis sortie. L'étape la plus difficile, finalement, a été de choisir un hébergeur. Là, pour le coup, j'ai fait une petite étude économique et ensuite j'ai fait plouf, en me disant, au pire, si ça me convient pas, eh ben j'en changerai.
Sauf que je me suis pas arrêtée à l'hébergement classique. Moi, je me suis dit, et si je mettais mon podcast sur YouTube? Bon, pour YouTube, il faut que ça soit une vidéo. Du coup, ça m'a fait aussi penser, c'est génial, je vais pouvoir mettre des sous-titres. Des sous-titres en français pour les personnes malentendantes et des sous-titres en anglais pour les anglophones. Et bien alors ça aussi, c'était un sacré défi. Pour le coup, j'ai dû trouver des logiciels qui créent des audiogrammes et des logiciels qui trouvaient des sous-titres. Dit comme ça paraît simple, mais alors ça ne l'est pas du tout. Mon secret pour avoir réussi, ça a été un peu de débrouillardise, beaucoup de recherches sur Internet, beaucoup de lâcher prise face à cette recherche et de la persévérance. Pour finir, l'étape la plus difficile pour moi, c'est la communication. C'est le moment où ça y est, tu veux qu'on écoute l'œuvre que tu as passé 3 mois à créer, mais tu es noyé parmi des tas d'autres podcasts, par des studios professionnels qui font jouer des acteurs hyper connus. Et toi, tu as ton pauvre compte Instagram avec 600 abonnés, dont même pas une cinquantaine de personnes voient tes posts. Tu fais des pubs sur Facebook qui te coûtent un bras alors que tu n'as pas de revenus, vu que tu t'entêtes à vouloir vivre de tes romans. Oui, bref, vous avez saisi l'idée. C'est la grosse galère. Et ce travail-là, il est en continu. Il ne s'arrête jamais. Il faut tout le temps se réinventer. Honnêtement, c'est dur. C'est vraiment dur. Notamment parce que c'est pas mon métier et que ça prend beaucoup de temps. Pour être honnête, j'ai pas encore trouvé le secret qui fait que ça marche pour moi. À moins que le secret, ça soit de persévérer. C'est pourquoi je ne baisse pas les bras en l'air, toujours. Parce que j'adore ce que je fais. Je suis sûre que ce que je partage peut plaire. Voilà, il suffit juste que ça arrive aux oreilles des gens. En résumé, grâce aux enquêtes de Moretti, j'ai appris à jouer, à faire du montage et du mixage audio, à publier mes épisodes, à utiliser YouTube, à créer des audiogrammes, des sous-titres et des vidéos. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai pris une coach podcast au tout début qui m'a accompagnée. En fait, elle m'a aidée à garder la motivation, elle m'a donné des idées, des astuces, elle m'a aussi connecté avec des personnes qui pouvaient m'aider. Pour conclure, si vous voulez vous lancer, mes conseils sont de voir grand, d'y croire, d'être déterminé et surtout de persévérer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Salut!